Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture. Ça faisait longtemps, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Alors, techniquement, on s'est pas vu depuis un mois parce que j'ai eu des petits soucis de santé. Et je me propose aujourd'hui de vous faire le bilan de l'année 2025. Bon, on est début avril, je pense que c'est encore pas trop tard. Et puis, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à moi-même faire ce bilan-là. J'hésitais entre plusieurs livres à mettre sur le podium. J'ai des livres dont l'histoire est restée en mémoire et j'hésitais. Bon, bref. Donc, on est parti. On va faire le bilan de l'année 2025. Au niveau statistique, ça va être très rapide parce que j'ai pas lu des milliers de bouquins. C'est pas du tout mon style si vous me connaissez un petit peu sur cette chaîne et si vous avez l'habitude de me suivre. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bref, vous connaissez le refrain habituel. Donc, techniquement, en 2025, eh bien, j'ai lu 40 livres. Ce qui, au demeurant, moi, je trouve que c'est déjà pas mal, techniquement. Ça fait pas un par semaine parce qu'il aurait fallu aller jusqu'à 52, mais c'est déjà un joli chiffre en soi. À côté de ça, j'ai lu une BD, d'ailleurs qui est classée hors catégorie, puisque j'ai adoré ma lecture, mais je pense que ça vous parle, puisque en fin d'année dernière, j'en ai déjà assez longuement parlé. Brume, voilà. Je ne peux que vous recommander de la lire parce que franchement, moi, j'ai adoré autant l'histoire que les dessins. Enfin, franchement, c'est une pépite. Bon, après, je suis pas une spécialiste des BD, donc vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais allez-y. Jetez un coup d'œil, lisez les premières planches, et je vous mets au défi de ne pas aller jusqu'au bout. Voilà. Je vous en reparlerai de cette saga-là, je pense, dans l'année, puisque de toute façon, on m'a offert le tome 2 pour Noël. Alors, revenons à nos moutons. On parlait donc des lectures de l'année 2025. Bon, sur les 40 livres, il y a eu des bonnes lectures. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu franchement des mauvaises lectures. Ou alors elles m'ont pas marqué plus que ça. Il y en a une, oui. Là, je vois ma pile à lire et je me dis, ah, il en manque une. Alors, techniquement, il y a bon, les trois qui sont sur le podium. Le numéro 4, parce que quand même, il valait son pesant de cacahuètes. Et une saga, oui, une saga que j'ai beaucoup aimée, mais disons que du point de vue de certains protagonistes. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Et ben en fait, on va commencer par là, parce qu'elle est classée hors catégorie, donc au moins ça sera fait. Je veux parler de la saga des fourmis de Bernard Werber. J'ai commencé l'année 2025 par celui-là. Oui, tout petit rikiki. D'ailleurs, j'ai trouvé étonnant, je sais pas si vos versions des fourmis c'est comme ça, mais moi mes numéros de page ils sont à l'intérieur. Ça fait pareil chez vous. Je trouve ça curieux. Je sais pas si c'est une erreur d'impression ou quoi. Bon, bref. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, j'avoue que du côté des fourmis, j'ai bien été happée par ce que nous proposait Bernard Werber. Alors, pourquoi cette saga ? Parce que j'ai lu les trois, j'ai aimé les trois, franchement. Pourquoi cette saga n'est pas une saga coup de cœur pour moi ? Parce que je vous disais du point de vue des protagonistes. De quoi je parle ? Bernard Werber nous propose l'histoire de notre chercheur là. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, tellement il m'a énormément marqué. Je vais vous dire ça, je crois que c'est marqué dès les premières lignes. Je crois que c'est Jonathan quelque chose. C'est un biologiste. Parce que Nicolas, c'est son neveu. Non, c'est l'oncle Edmond. C'est pas Jonathan, c'est Edmond. Bon, bref. Franchement, oui, à la rigueur, je peux comprendre la passion du scientifique pour les fourmis. Ok, il construit Bélocane, c'est là où se trouvent les fourmis, c'est le nom de la ruche, dans les tréfonds de sa maison, et c'est son dada.
Jusque-là, je suis la logique. Par contre, là où mon point de vue est divergent sur les protagonistes, parce que d'un côté, on va avoir les humains, et de l'autre côté, on va avoir les fourmis. Alors, Bernard Werber nous présente les fourmis comme des aventurières, des vrais protagonistes. Il les personnifie, enfin vraiment. Et la façon dont elles réagissent, j'ai trouvé ça passionnant et en plus hyper logique. Par contre, la réaction des humains, autant je peux comprendre le scientifique de départ qui est fan de Bélocane, bon, c'est son dada, ok. Mais son neveu passe encore, lui, il est scientifique aussi, il me semble. D'accord. Mais quand il finit par être coincé à Bélocane, c'est-à-dire sous la maison, et que, on va dire que les gens qui essayent de le sauver, c'est-à-dire les pompiers, les policiers, enfin tous ceux qui le recherchent, parce qu'il disparaît quand même pas 5 minutes, hein, se retrouvent tous les uns après les autres, coincés, parce que le scientifique de départ, Edmond, a prévu que pour sauver Bélocane, il fallait qu'elle soit indépendante. Jusque-là, ça marche. Mais le comportement des humains, la réaction de tous ces humains qui vont se retrouver coincés dans Bélocane, là, j'avoue, j'ai pas adhéré au concept. J'ai peut-être raté un truc, hein, dites-moi en commentaire, mais ouais, le raisonnement des humains de se retrouver coincés dans Bélocane, pour moi, ça l'a pas fait. Ce qui m'a permis de continuer ma lecture et d'aller jusqu'au bout de la saga, c'est les fourmis. C'est la personnification qu'en fait l'auteur. Enfin, le mieux, c'est que vous alliez prendre le bouquin. Celui-là, en plus, est tout petit, donc allez-y. Tentez le coup parce que c'est franchement une belle pépite et vous ne serez pas déçus. Peut-être que vous aimerez les deux parties. Tant mieux pour vous. Peut-être que vous choisirez votre camp comme moi je l'ai fait avec les fourmis, ou peut-être que vous préférerez les humains, hein, chacun a son avis, mais tentez parce que c'est franchement une belle découverte et une très belle expérience de lecture. Voilà, donc ça c'était le hors compétition de toute mon année 2025. Alors ensuite, on va passer à nos 4 premières places. Alors, en quatrième, je vais vous le mettre là parce que j'ai oublié de le sortir de ma bibliothèque. Il s'agit de Ken Follett. J'ai plus... jusqu'à ce que... non. En plus, j'ai un trou, j'ai plus le titre. Bon, bref, vous verrez le titre. J'ai adoré l'intrigue. Franchement, Ken Follett nous met je dirais presque un roman d'espionnage puisque on va tour à tour osciller entre la présidente des États-Unis et pour rien au monde, voilà, c'est le titre, et les espions au Tchad, la Chine, enfin vraiment on est aux 4 coins du monde et ça bouge sans arrêt, c'est hyper page-turner comme roman. Moi, c'est pas compliqué. Du moment où je l'ai commencé, c'était en fin d'année, entre Noël et Jour de l'An. Pourtant, c'est une période où je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, compte tenu que c'est les fêtes. Je préfère le passer en famille. Mais là, du moment où j'ai ouvert le roman, où j'ai commencé à lire, je n'ai pas pu lâcher l'histoire jusqu'à la fin. Et le problème, pour moi, ça a été la fin. Voilà. Sans vous spoiler, moi j'ai adoré le roman tout du long parce que vraiment il y a de l'action, on nous humanise la présidente des États-Unis, enfin vraiment c'est. Mais la fin, voilà, sortez les mouchoirs parce que ça l'a pas fait. Mais je l'ai quand même mis là en 4e position parce que pour moi ça a été tout du long, exception faite de la fin, donc des derniers chapitres, ça a été une très belle lecture et un très bon moment de détente. Donc pareil, malgré la fin, qui plaira peut-être à certains, je ne peux que vous le recommander parce que comme d'habitude, Ken Follett nous livre un truc waouh. Voilà. Ensuite, on va passer au trio gagnant. Alors, je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, le number one, vous ne serez pas surpris. Les deux autres, comment dire, moi ça m'arrangerait qu'en fait la 2 et la 3 ça soit à égalité parce que
j'en ai mis un en 2 puis un en 3 parce que voilà, il fallait faire un choix. Mais pour moi, quelque part, ils sont un peu indissociables. Donc, en 3e position, j'ai mis Amari de Bébé Alston, qui est le début d'une trilogie que j'ai adoré. Franchement, c'est du jeunesse, mais c'est trop génial, quoi. J'ai adoré cette petite gamine qui a vu la disparition de son frère. Et le pire, c'est que quand le roman commence, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a disparu au sens littéral du terme. Et elle va se retrouver. Alors, je vous explique pas comment ni pourquoi, parce que faut le découvrir. Mais elle va se retrouver à chercher, bon, ce qu'elle fait déjà au début du roman, mais voilà, à chercher ce qui est arrivé à son frère. Lisez-le, franchement, mais lisez-le, quoi, c'est... Voilà, trop génial. J'ai tellement aimé, pour vous dire, hein, parce que je l'ai lu après le Ken Follett, j'ai tellement aimé que j'avais le tome 2 dans ma pile à lire. J'ai enchaîné direct en début 2026 avec le tome 2. Et là, j'ai pas lu le tome 3 parce qu'il n'est pas sorti en poche. Mais dès qu'il sort en poche, je peux vous garantir que je vais l'acheter et je le lis. Ouais, mais carrément, quoi. Donc, n'hésitez pas, foncez. Le numéro 2. Eh bien, le numéro 2, c'est le livre d'une autrice française. Et j'aurais pas pensé, quand je l'ai lu, que ça serait le numéro 2. C'est Un air d'éternité de Clarisse Sabar. Ce bouquin, je l'ai lu parce que je suis tombée sur une vidéo du book club de Marisa Isadora au mois de juin l'année dernière. Et elles allaient lire celui-là. Et comme j'ai trouvé la couverture ensoleillée, sympathique, et que je l'avais dans ma pile à lire, je me suis dit, allez, pourquoi pas? J'avoue que le speech de départ, la 4e de couve, sur le coup, moi, ça m'emballait pas. Hein. Mais bon, j'y suis allée. Et j'ai pas regretté parce que j'ai trouvé que malgré la 4e de couverture qui, elle, est un peu compliquée, on va dire. Je vais vous la relire, vous allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé le roman hyper ensoleillé, hyper enjoué, hyper positif. Et j'ai pas pu lâcher les personnages. Je n'ai pas pu. Que ça soit le grand-père ou la petite fille, j'ai pas pu les lâcher. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout, que je sache le comment du pourquoi. Franchement. Alors, la 4e de couverture est pas engageante. C'est pour ça que je maintiens mon avis sur les 4e de couverture. Attention danger, des fois elles sont bien, des fois s'abstenir de les lire, c'est mieux. Alors, Lisa mène une existence tranquille à Châtillon, dans un petit village du Berry. L'amour de son fils de 10 ans, Tim, qu'elle élève seule, la comble de bonheur. Mais cet équilibre est chamboulé le jour où elle doit accueillir sous son toit 2 membres de sa famille. Sa mère, mal remise d'une rupture douloureuse, et son grand-père, dont la vieille maison nécessite des travaux. Le père et la fille ne se sont pas parlé depuis 8 ans. L'apparition d'un mystérieux coffret lors de la rénovation des combles va révéler un terrible secret qui tourmente le grand-père depuis son enfance. Lisa, plongée soudainement en pleine Seconde Guerre mondiale, va apprendre que les drames enfouis du passé façonnent le présent. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, le grand-père, la fille et la petite fille, les 3 sous le même toit, sachant que le père et la fille se sont pas parlé depuis 8 ans, que donc la relation doit être compliquée et houleuse. Mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Pas du tout. Si tous les gens de la société pouvaient être aussi conciliants, aussi faire preuve de résilience et d'effort de compassion envers tout le monde que dans ce bouquin, parce que le grand-père met de l'eau dans son vin, la mère fait des efforts aussi, la petite fille, je vous en parle pas puisqu'elle accueille tout le monde sous son toit, franchement, mais une pépite. Pourtant, avec cette autrice-là, Clarisse Sabar, parce que c'est le 2e livre de l'autrice que je lisais, j'étais pas convaincue, j'avais lu La femme au manteau violet et j'avais bien aimé, mais sans plus, quoi. Ça m'avait pas marqué plus que ça. Et ben là, honnêtement, ouais. Cette année, je pense qu'il faut absolument que je lise un autre livre de cette autrice parce que j'ai trop aimé cette histoire-là. Je peux que vous la recommander. Je vous en dis pas grand-chose parce que comme il y a une double temporalité, puis il y a des secrets, enfin il y a plein de choses qui s'entrecoupent. Il faut vraiment découvrir
sans qu'on vous en dise trop, parce que sinon vous gâcherez le plaisir. Donc n'hésitez pas, allez-y. Moi c'est le numéro 2 de mon année 2025. Voilà, belle découverte. Et enfin, le numéro 1, mais je pense que vous ne serez pas surpris, hein, parce que je vous en ai rebattu les oreilles l'année dernière. Écho de Marianne LTR aux éditions Iméris. Ben oui. D'ailleurs, à ce propos, je n'ai toujours pas lu le tome 2. Vous allez dire avec ma mémoire de poisson rouge, c'est pas grave, parce que je sais qu'au début du roman, il m'attend le résumé du précédent, donc je ne me fais pas de soucis. Alors là, c'est de vous embarquer dans de la SF. Mais vous embarquez avec un personnage principal. Si vous entendez du bruit, c'est Gandalf qui est allé aux toilettes dans sa charmante litière. Voilà. Faut toujours qu'il fasse son intéressant durant mes vidéos. C'est pas grave, c'est normal, c'est Gandalf. Donc, embarqué pour un voyage assez, comment vais-je dire, percutant. À la base, je suis pas une fan de SF. Vous voyez, moi je suis fan de Star Wars, mais surtout des films. Bon, j'en ai beaucoup de romans à la maison, mais j'en ai pas lu beaucoup. Et là, voilà, c'est une duologie en plus. C'est pas une saga très très longue. Dès que vous aurez lu le deuxième, vous aurez la totalité de l'histoire. Et franchement, à la fin du premier, on se demande. Bon, je me rappelle pas de tout, mais je sais que moi, j'attends des réponses parce que je sais toujours pas comment ça fonctionne. Voilà. Et j'aimerais bien comprendre. Donc, on verra cette année. Pareil, je vous en dis pas plus, mais parce que là, ouais, il y a toute une construction, notamment sur le personnage principal, sur sa découverte. Franchement, rien que la découverte du personnage principal, moi, je trouve que ça sort des sentiers battus. Et rien que pour ça, ouais, voilà. Donc, allez-y, n'hésitez pas à découvrir les bas-fonds de cette cité. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vous tiens au courant parce que, bien évidemment, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et ça ne saurait tarder à ce que je le dégomme. En tout cas, j'espère que, puisque je suis arrivée au bout de ce bilan de mon année 2025, cela vous aura donné des idées de lecture, ou peut-être qu'éventuellement c'est des livres que vous aussi, vous avez lus. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Je serai très curieuse d'avoir vos avis. Quoi vous dire de plus? Écoutez, j'espère qu'on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère ne pas vous laisser tomber aussi longtemps que jusqu'à présent, puisque j'ai quand même eu une absence d'1 mois. D'autre part, si vous aimez ce que je vous propose sur cette chaîne, vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne Twitch, tous les dimanches, de 14h à 16h. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous mets également tous les liens des livres que je vous ai présentés dans mon bilan en barre de description. Si d'aventure ça vous plaît, n'hésitez pas à aller cliquer et à vous faire plaisir. À ce propos, ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que vous, ça ne vous coûte pas plus que ça. Si vous avez envie d'acheter le bouquin via la FNAC, vous allez cliquer, ça vous coûte rien de plus. Par contre, si vous passez par mon lien affilié, moi, ça me rémunère un tout petit peu pour améliorer la chaîne. Voilà. J'espère que j'ai été claire, j'ai été précise et que ça vous aura donné de belles idées de lecture. En attendant, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!